Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle astuce où nous allons apprendre à commenter le code. Pourquoi faut commenter ces codes? Euh, Parce que sinon, après, là, vous faisiez votre fonction, vous faisiez une pause sur votre logiciel pendant 2 mois, admettons, et vous y revenez, et là, paf, vous avez oublié ce que vous avez fait. Du coup, vous savez pas à quoi correspond cette action, à quoi correspond ceci alors, qu'est-ce qu'elle fait cette action. Donc les commentaires, ça sert à commenter les différentes actions. Alors je vous demande pas de commenter chaque action, mais il faut commenter un groupe d'actions. Par exemple, donc vous avez l'action commentaire. Alors cette action, elle ne fait rien, hein. Ça va rien changer à votre logiciel. C'est juste pour vous un petit peu documenter votre votre code entre guillemets. Donc on va le prendre, on va le mettre là. Ah ouais, mais il y a un bug en fait, c'est que euh, bon, il y a un bug. Je vais le mettre ici. Ma fonction valider clic ne marche plus. Donc je vais le mettre ici. Et je vais mettre par exemple cette fon- fonction se déclenche, hop, au démarrage de la fenêtre. Hop, vous pouvez faire des retours à la ligne. Hop, comme ça. Vous pouvez corriger les fautes d'orthographe si vous en avez. Hop. Vous faites OK. Là, vous avez un commentaire. Vous avez commenté, par exemple, la fonction. Mais si vous avez un groupe d'actions qui vous permet, je sais pas moi, d'enregistrer un texte de la textbox, bah vous mettez enregistrement euh, du texte, par exemple. Donc, il faut faire ça à chaque fois que vous avez une grosse différence de d'action, et ben vous mettez un commentaire. Par exemple, là, je mettrais quoi? Mettrais. Bon, là, c'est pas une fonction très bien compliquée. Donc, moi, je mettrais qu'un seul commentaire tout en haut qui me dit euh, euh, enregistrement du texte de la textbox, par exemple. Donc, c'est important de commenter ces codes. Ça permet, euh, si vous travaillez à plusieurs, par exemple, eh ben, ça permet à vos collègues de savoir ce que vous avez fait en fait. Parce que vous avez votre propre logique, vous, vous programmez à votre manière, mais les autres, ils ont pas votre logique, du coup, ils savent pas ce que vous avez essayé de faire. Donc, grâce aux commentaires, vous- les gens, enfin vos collègues, ils peuvent facilement comprendre ce que vous avez fait. Donc là, je sais pas pourquoi sur cette fonction ça ne marche pas, mais normalement ça marche. Alors il y a un autre moyen de commenter ces codes, c'est par exemple ici dans obtenir une propriété d'un contrôle. Donc je rappelle qu'il sert à obtenir la propriété texte de ma textbox. Ben, vous pouvez ici, à la place de obtenir une propriété d'un contrôle, remplacer le texte qui est juste ici. Par exemple, allez, obtenir, hop, obtenir le texte de la, hop, texte box, par exemple. Donc voilà, vous avez deux moyens de. Alors ça me l'a pas enregistré parce que la fonction elle bug, mais
si je le fais ici par exemple, je peux changer le texte par exemple. J'ai modifié le texte. Voilà. Donc voilà, vous avez deux manières de commenter votre code. Alors je crois qu'il y a un troisième moyen, c'est de rajouter une annotation. Donc en faisant en allant dans éditeur de fonction, ajouter une annotation et d'écrire écrire ce que vous voulez en fait ici. Hop. Et après comment on fait pour l'afficher, je sais pas. Je sais pas du tout. Bon bref voilà. Vous pouvez aussi commenter votre variable. Alors par exemple là, quand vous créez une variable, vous pouvez mettre une description, ce qui permet facilement à vos collègues de savoir ce que la variable enregistre. Variable de valeur temporaire, par exemple. Voilà. Vous pouvez aussi créer des groupes. Alors les groupes, vous pouvez créer des groupes de variables. Par exemple, je vais créer le groupe temporaire, par exemple. Temporaire. Où là, je vais pouvoir mettre tous mes variables temporaires, quoi. Par exemple, là, je vais créer une variable de type tableau, par exemple. Je vais l'appeler tmp tableau, par exemple. Hop, tableau. Hop. Je vais mettre. Alors, est-ce qu'il s'affiche quand on fait la flèche? Non, faut écrire le nom du groupe. Bon, moi, c'est temporaire. Voilà. Voilà. Alors, oui. Faut pas mettre de tiret. Donc, je vais mettre un tiret du bas. Et voilà. Donc, vous avez vu que là, il m'a créé un groupe temporaire avec tous mes variables euh, qui sont des variables temporaires, par exemple. Donc voilà, vous avez plusieurs façons d'aider votre collègue à comprendre ce que vous faites. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre des commentaires si vous avez des questions. N'hésitez pas, je vous réponds. Je vous répondrai avec plaisir si vous avez besoin d'aide. N'hésitez pas à mettre un j'aime. Et voilà. Bah, je vous retrouve à l'épisode suivant. Et sur ce, je vous dis ciao.